Le burn-out en Suède est défini sous l'éponyme syndrome d'épuisement. Donc on tient compte du fait que c'est une maladie de stress qui peut être liée en partie au travail, mais pas seulement. Les recherches en Suède euh, ont démontré que bon, il y a quand même différentes spécificités propres au burn-out, propres au syndrome d'épuisement. On parle notamment de troubles de concentration, des difficultés de capacité de gérer des exigences, notamment sous contrainte de temps, une irritabilité chez la personne, euh, souvent de grandes difficultés liées à l'endormissement, une fatigue physique et psychique, et notamment des symptômes somatiques qui bon, peuvent être de douleurs d'estomac, la fibromyalgie, des tachycardies, douleurs de poitrine, douleurs de ventre, vertige, sensibilité d'entendre des sons. Donc, le burn-out serait défini sous trois phases différentes. Il y aurait d'abord une première phase, ce qu'on appelle la phase prodrome, où la personne ferait de sorte d'aller-retour entre aller plutôt pas mal et aller mal. Cette phase peut poursuivre pendant très longtemps, même pendant plusieurs années. Et lorsque justement le patient, la personne n'est pas traité, lorsque quelque chose n'est pas fait, bah, c'est là où la deuxième phase peut survenir, qui donc est très grave. On appelle ça la phase aiguë, et ça correspond à une forme de chute. Nous avons par la suite donc troisième phase, hein, qui est la phase de récupération, où le patient finalement est en convalescence et petit à petit se met en route. Ce qui est très critique justement dans la troisième phase, ou plutôt une fois que la personne a touché la deuxième phase, c'est que, bon, selon les études qui ont été faites, le patient peut mettre des mois, voire des années pour se remettre. Il y a certains symptômes qui perdurent donc pendant des années, notamment des douleurs somatiques, et aussi une sensibilité hein, au stress qui perdure peut-être le reste de sa vie. C'est-à-dire que le patient ne peut plus gérer finalement les mêmes cadences et peut plus faire face finalement aux mêmes situations qu'il pouvait avant la chute. Dans l'importance de pouvoir diagnostiquer dans le temps euh, que la personne soit dans la première phase prodrome pour pouvoir agir au bon moment.